L'oscilloscope facile, utilisation du trigger. Le trigger détermine quand l'oscilloscope commence à faire l'acquisition de mesures et affiche la trace de manière stable et répétitive. Après avoir visionné cette vidéo, vous saurez trigger sur un flanc montant, trigger sur un flanc descendant, sélectionner l'entrée du trigger, régler le niveau du trigger, décrire le mode normal du trigger, décrire le mode manuel du trigger, faire le choix du mode du trigger. Pré-réglage générateur. Sortie 50 ohms, sinus 1250 Hz, plus ou moins 5 volts crête-crête, no offset. Nous avons le canal 1 qui a une sensibilité verticale de 1 volt. Nous triguons le canal 1 sur le canal l'entrée DC. Nous avons le trigger sur le canal 1. Nous triggerons sur le flanc montant. Que voit-on à l'écran? Nous voyons une sinusoïde. Le niveau du trigger, nous le voyons par la petite flèche à droite. Nous pouvons faire varier le niveau du trigger. Lorsque je fais varier, la trace se décale et l'intersection est toujours alignée. Je peux déplacer ma trace, je peux revenir, je peux remettre ma ligne du trigger ici automatiquement en réappuyant sur le bouton. Voilà, je peux la ramener. Donc en bas, nous avons canal 1, 40 mV, 1250 Hz. Si je diminue la sensibilité verticale, 2 volts, j'ai la trace qui diminue et tout d'un coup, ici on voit qu'elle scintille encore. En haut, le trigger est vert. Si je diminue la sensibilité, le vert du trigger disparaît et j'ai un rayé en jaune qui apparaît. Ça veut dire que l'oscilloscope n'est plus capable de trigger le signal. La trace reste bloquée. Je reviens en arrière, donc je remets une sensibilité plus grande. Du moment que j'augmente ma sensibilité, la trace scintille de nouveau et j'ai surtout mon trigger qui fonctionne. Le flanc montant. Je trigue maintenant sur le flanc montant. Si j'augmente mon trigger, je vois que mon T du trigger, il est sur le flanc montant. Si je me mets sur le flanc descendant, pour me mettre sur le flanc descendant, je vais dans le menu, je sélectionne Slope Falling, et je vois que maintenant, je travaille sur le flanc descendant. En tout temps, je peux repositionner les traces par défaut, donc je peux supprimer le menu, je peux réappuyer sur le trigger pour qu'il revienne sur la ligne du 0, et je peux réinitialiser ma position horizontale. Le niveau du trigger. Si j'augmente mon trigger, je vois ma trace qui se déplace, qui suit bien ma ligne verticale. Et j'ai mon signal qui trique vert. Si maintenant, tout d'un coup, mon signal vient trop haut, si je sors, par exemple, ici, eh ben, ma trace, elle s'est figée, de nouveau. J'ai perdu mon trigger, et mon trigger, il est prêt à prendre quelque chose, mais il ne prend rien. Donc, il montre l'ancienne trace. Je suis bien en mode normal pour le trigger. Donc, ma trace, elle est perdue comme ça. Si je redescends mon niveau du trigger, tout d'un coup, il se remet à triguer ici, et je suis tout bon.
Le trigger peut aussi fonctionner en mode automatique. Lorsque le trigger ne fonctionne plus, la trace n'est plus synchronisée. Donc on voit tout de suite et on voit qu'on est en mode automatique ici. Le mode normal est le mode privilégié en électronique. Le mode automatique s'utilise principalement en mode continu. Résumé. Nous voyons si le signal trigue correctement grâce au petit signal vert trigger. Lorsqu'on ne trigue plus correctement, en mode normal, j'ai un ready qui vient. En mode automatique, j'ai un automatique qui apparaît. On peut facilement changer le flanc, rising, flanc montant, flanc descendant, descendant. On voit le niveau du trigger, le canal. Fin de présentation. Merci.